Bonjour à tous, c'est Craft Gourmand et aujourd'hui je vais réaliser le tuto du petit-déj composé, donc où il y a beaucoup de choses. Donc pour commencer, vous allez prendre de la pâte couleur blanc et ocre, vous allez mélanger ceci de façon homogène, donc qu'il n'y ait pas de traces, qu'on ne voit pas qu'il y ait eu un mélange, donc ça fasse une couleur uniforme. Donc normalement vous avez une couleur beige, donc moi j'ai mis beaucoup plus de blanc que d'ocre. Donc ensuite, après avoir fait une boule, on va former un espèce de boudin, un pâton. Donc on peut faire la forme de pain. Donc on peut l'étirer, on peut le rouler, mais le but c'est que ça soit légèrement plus gros au milieu et un peu plus fin sur les côtés. Donc moi entre temps j'ai fait une espèce de craquelure. Donc voilà, donc rien de bien compliqué, hein. Vous faites un peu des petites déchirures, etc. Donc là je vais faire l'effet cuit tout de suite. Donc j'ai pris mes pastels sèches, donc couleur ocre. Et donc on va faire ça pas forcément uniformément de partout. On va en faire des petits endroits plus ou moins cuits. Et après on va passer au pastel marron. Donc là j'ai pas du tout cadré, excusez-moi. Voilà, donc là je suis en train d'en mettre un petit peu par-ci par-là. Voilà, et après j'ai ajouté un peu de marron. Donc n'hésitez pas à en mettre un peu sur la fissure pour que ça fasse un petit effet cramé sur la croûte. Voilà. Que ça fasse une petite démarcation pour qu'on voit que ça a été, le pain est assez cuit quand même, que ce soit pas du pain blanc. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on va passer aux tartines là où il y aura de la confiture de fraises dessus. Donc c'est comme si c'était des tranches qui étaient coupées du pain. Donc pour cela je vais prendre toujours de la même couleur qu'au début. Je vais l'aplatir d'une taille plutôt fine, pas trop mais un petit peu fine quand même. Donc voilà. Là je vais faire la forme de tartine tout simplement. Pas trop grosse ni trop petite. Là je l'enlève. Donc là elle n'est pas très belle mais je vais améliorer la forme juste après. Voilà, donc j'en ai fait deux. Donc excusez-moi, la luminosité a changé, mais mes volets étaient poussés donc, par le vent, donc bref. Et donc là j'ai pris une aiguille, donc j'ai fait la même forme, hein. J'ai superposé tout simplement. Là j'ai pris une aiguille pour faire l'effet un peu mie de pain, donc j'ai un petit peu hachuré de partout. Vraiment, faut pas que ça soit du tout régulier, hein. Faut vraiment que voilà, ça soit très irrégulier justement. Donc on déchire un peu la pâte, on la soulève, on la tourne, etc. Et donc là j'ai fait les deux et en plus j'ai fait les effets cuits. Donc voilà. Ensuite on va passer à la pâte de gâteau. Donc, oui, pour un petit déj ça peut paraître assez étonnant, mais j'avais envie de faire une petite pâte de gâteau, je trouvais ça sympa. Donc gâteau au chocolat et un peu crème beige, donc vous allez voir. Donc là on voit pas du tout mais je suis en train de couper un rectangle, un triangle pardon. Oula, moi la géométrie ça fait 30 000. Bref, donc je fais pareil avec du beige. Donc je vais alterner beige chocolat, beige chocolat. Donc mes tranches de triangle de gâteau chocolat sont légèrement plus épaisses que les couleurs beige. Vous allez pouvoir voir juste après. Donc là je suis vraiment désolée, on voit pas grand chose, c'est vraiment nul. En plus c'est du chocolat donc et on fait ça tout le long, donc
c'est un petit peu long. Si vous souhaitez avancer la vidéo, avancez. Et ensuite après je l'ai texturé pour faire un effet de mie de pain aussi un peu gonflé. Donc là je vais prendre ma Fimo liquide donc pour faire ma confiture qu'on va mettre par-dessus les tartines. Donc là j'ai réglé, c'est un petit peu mieux. J'ai pris une feuille de papier d'alu tout simplement. Et ensuite je vais prendre ma pastel rouge que je vais gratter légèrement avec ma lame. Donc ça salit beaucoup les doigts, les pastels, c'est assez pénible. Voilà, donc faut pas en mettre trop, faut que ça soit assez liquide la confiture et pas trop épais. Car plus vous rajoutez de pastel sèche et moins il y a de Fimo liquide, plus ça sera épais, et pareil pour l'inverse. Moins vous mettez de pastel sèche et plus il y a de Fimo liquide, plus ça sera liquide. Logiquement. Donc là je suis un peu éloignée, mais j'en ai juste mis sur les tartines, pas en trop grosse quantité. Il fallait qu'on puisse voir un peu à travers, on va dire, la mie de pain, pour que ça donne cette impression vraiment juste étalée très légèrement. Donc je tiens à préciser aussi, vous avez vu sur la photo du début là, du début de ma vidéo, j'ai mis un croissant car je la trouvais assez vide ma création. Donc c'est facultatif. Là ce que je fais, vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. C'est un petit déj, donc c'est ce qu'il faut mettre. Mais si vous voulez mettre autre chose, un donut, c'est vraiment libre à votre imagination. Donc comme moi là j'ai voulu mettre un croissant. Donc si vous voulez voir le tutoriel d'un croissant, je crois que j'en avais fait un, mais c'était dans tous mes débuts, du coup ça devait pas être top. Mais allez voir d'autres vidéos sur YouTube, il y en a, c'est pas ce qui manque du tout. Donc voilà. Là j'ai un petit peu galéré pour l'enlever. Mais bon, j'y suis arrivée. Voilà le résultat. Ensuite, je vais prendre un tissu, donc peu importe. Moi, ça fait un peu un style pique-nique Vichy. Mais bon, je trouvais ça sympa, ça allait plutôt bien avec mon petit déj. Donc, voilà, c'est facultatif, hein. Vous pouvez très bien faire un plateau vous-même. Voilà, moi, j'ai préféré prendre du tissu. Et donc là, je suis en train d'essayer de voir la proportion. Donc, qu'elle soit pas trop grande, la nappe, on va dire, on va appeler ça la nappe. J'ai essayé de faire un rectangle plutôt proportionnel, donc ça fasse pas trop petit ni trop grand.